Un seul et même outil pour réunir tous vos indicateurs clés, pour les comparer aussi avec d'autres entreprises du même secteur que vous. Bref, pour accéder facilement à l'ensemble des informations de la Banque de France, c'est possible et ça porte même un nom, l'espace dirigeant, une nouvelle plateforme lancée par la BDF au début du printemps à laquelle vous allez pouvoir accéder grâce à votre identifiant France Connect. Alors, comment bien exploiter cette plateforme pour qu'elle vous serve vraiment à quelque chose et comment plus largement la Banque de France peut-elle vous aider dans votre quotidien de dirigeant? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invitée de l'Hebdo Éco, la directrice départementale de la Banque de France, Fabienne Fusy-Hennequin. L'Hebdo Éco, c'est parti. Et bonjour, Madame la directrice départementale de la Banque de France, bonjour. Fabienne Fusy-Hennequin. Bienvenue sur le plateau de l'Hebdo Éco. Vous allez bien ? Très bien, merci beaucoup. Vous allez voir, ça va très bien se passer. En face de vous, en plus, ça ne peut que bien se passer. Notre chroniqueur de la semaine, c'est Philippe Provost. Bonjour Philippe. Bonjour, vous allez bien ? Tout le monde va bien, a priori. Alors, avant de se lancer dans notre entretien, dans quelques secondes, on va commencer comme d'habitude avec quelques petites infos éco-vendéennes des derniers jours. Et nous allons commencer avec Dantec, qui ouvre son capital aux Français. Alors, faut-il encore présenter l'entreprise lancée en 2016 et qui est devenue célèbre grâce à Bob, son lave-vaisselle, le fameux d'ailleurs mini lave-vaisselle fabriqué à Cugand. L'info était donc sous embargo depuis quelques jours, maintenant c'est officiel. Objectif, une levée de fonds d'1 million d'euros pour accélérer le développement commercial de Bob. Développer Bob professionnel aussi, qui est destiné, vous l'avez compris, aux entreprises, mais aussi étendre la gamme de produits éco-compacts. Côté agenda, la campagne d'investissement commence le 5 juin, elle va durer 3 semaines. Ce sera sur la plateforme Crowdcube, mais la semaine de pré-collecte, elle, a été lancée mercredi, il y a 2 jours. L'aide commence à 200 € par personne, ce qui permet de devenir actionnaire de Dantec à hauteur de 9 à 15%. Un petit mot aussi de Réseau Entreprendre Vendée, qui a organisé hier soir son assemblée générale du côté de Fontenay-le-Comte. Une AG au cœur de l'usine Étoile, marquée notamment par un changement de présidence. Guillaume Zanlorenzi cède sa place à Christophe Cugnot. Maintenant, 140 bougies. 140 bougies, ça faisait beaucoup sur un gâteau. Le groupe Beneteau a donc préféré s'offrir et nous offrir un podcast. Et oui, Odyssée, la saga du groupe Beneteau, ce sont 5 épisodes qui sont publiés à raison d'un par quinzaine depuis la mi-mai. Un feuilleton pour retracer la saga familiale du chantier naval vendéen. Et pour l'occasion, c'est un conteur de marque que s'est offert le groupe Beneteau, puisque ce n'est d'autre que Michel Desjoyaux qui a prêté sa voix pour retracer cette histoire. Une série de podcasts donc à retrouver sur le site du groupe Beneteau, mais également sur les principales plateformes d'écoute. Vous connaissez la formule. On peut citer Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Et puis on va terminer avec 2 rendez-vous à retenir dans les prochaines semaines. Le Forum de la création et de la reprise d'entreprise 2024 pour commencer. Il va se tenir le 20 juin prochain. Ce sera à Kehem, à La Roche-sur-Yon. Une journée pour rencontrer l'ensemble des structures d'aide à la création, assister à des conférences, à des ateliers, le choix du statut pour la création, des solutions de financement ou encore les étapes essentielles pour réussir une reprise sont au programme. Et puis vous allez pouvoir enchaîner, puisque même jour, même ville, le 20 juin à La Roche-sur-Yon, la CCI Vendée et le MEDEF vous proposent leur REF Entrepreneuriat, une grosse demi-journée autour de l'accompagnement des entreprises dans leur transition. Ça se passe à la CCI de midi à minuit, c'est pas moi qui le dis, c'est la formule, avec des villages d'information, des trophées 2024 de la cybersécurité ou encore une conférence débat sur le foncier économique. Nous y retrouverons d'ailleurs à cette occasion pour partager les solutions qui existent ou qui peuvent être mises en place pour les entreprises vendéennes. Un agenda un petit peu chargé. Et maintenant, je me tourne vers vous, donc Fabienne Fusy-Hennequin, je rappelle, directrice départementale de la Banque de France. Et on va donc parler d'espace dirigeant. On en a brévé, on en a très rapidement parlé il y a quelques semaines, justement dans la partie journal. Espace dirigeant, c'est un nouvel outil que vous lancez, vous, la Banque de France, pour les chefs d'entreprise. Tout à fait. L'espace dirigeant, nous avons énormément, bien entendu, beaucoup d'informations sur les entreprises, puisque nous recueillons leurs documents comptables et beaucoup d'autres choses. Et donc, on ouvre un espace dédié à eux, qui est personnel, qui est confidentiel, complètement sécurisé, puisque vous l'avez dit, vous l'avez expliqué qu'on rentre sur l'espace dirigeant avec son compte France Connect. Oui. Il est également accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il est très intuitif.
Donc, c'est un espace sur lequel vous pourrez à la fois accéder à la cotation de l'entreprise, puisque la Banque de France cote toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros, et les autres avec une cote plus neutre. Vous pouvez obtenir des indicateurs clés sur votre entreprise, mais également des comparaisons sectorielles avec le code NAF. Ça veut dire qu'on peut un petit peu se positionner. On peut se positionner exactement, et avec c'est très intuitif, donc on a des histogrammes. On peut faciliter la prise de contact, c'est très important parce que quelquefois on ne sait pas comment nous contacter et en fait on a un tout petit indicateur, contactez-nous, et là on rentre en relation, nous, avec un analyste financier. Mais on peut également, sur cet outil espace dirigeant, avoir un outil de diagnostic financier que l'on appelle Opal, et c'est un outil de diagnostic qui est complètement gratuit. Donc cet espace est vraiment l'espace du dirigeant. C'est le dirigeant qui peut rentrer parce que c'est essentiel que ce soit tout à fait personnel. Ah, ça a un accès véritablement personnalisé. Mais quelle est la genèse de l'espace dirigeant? C'est une demande justement qui a été faite par les chefs d'entreprise ou c'est vous qui leur proposez ce service? On contacte les chefs d'entreprise depuis très longtemps. On a des entretiens avec les chefs d'entreprise. On a une base de données avec des informations qu'ils nous ont transmises, avec leurs documents comptables, avec leurs cotations. Et il est normal également que le chef d'entreprise ait un droit d'interrogation et donc il peut avoir un droit d'accès, ce que l'on appelle un droit d'accès aux informations qui le concernent. On avait des systèmes un petit peu plus compliqués parce qu'il fallait créer par une base particulière, rentrer, et c'était pas simple. Le chef d'entreprise n'y accédait pas lui-même, donc on a voulu faire quelque chose de plus simple et vraiment de plus convivial pour le chef d'entreprise. Donc c'est un guichet unique pour faciliter un petit peu les échanges entre les entreprises et vous, la Banque de France. Exactement. Ouais. Est-ce que vous avez déjà quelques petits retours? Parce que ça date quand même d'il y a quelques semaines, ce lancement. Environ 6 semaines. Oui, puisque c'était mi-mars. Et donc, on a des retours très positifs des chefs d'entreprise. J'ai pu participer personnellement, j'ai animé certaines réunions et les chefs d'entreprise s'étaient déjà connectés à cet espace et m'ont fait un retour positif. Et globalement, au niveau de la France, on a eu énormément de connexions dans les premières semaines et des retours très favorables. Il y a un petit peu de curiosité sans doute qui a joué pour voir comment s'y retrouver. Oui, et pour voir comment mon entreprise ressort également sur un certain nombre de données. C'est un outil qui vous parle, ça, Philippe? Mais complètement. D'abord, c'est une belle évolution. Et moi, je remercie la Banque de France parce que quand j'ai connu la Banque de France, effectivement, on avait une cotation. Et puis derrière, si on voulait aller beaucoup plus loin au niveau de la cotation, il fallait demander et en plus payer. Donc là, je rebondis tout de suite parce que c'est gratuit, vous comprenez. C'est un outil gratuit, l'espace dirigeant. Tout à fait gratuit, bien entendu. Et franchement, moi je conseille effectivement les chefs d'entreprise, même s'ils ont un peu moins de 750 000 euros, je vous le concède, d'y aller. Voilà. Parce que ça peut faciliter quel type de prise de décision, par exemple? Eh bien, on est bien entendu, à la Banque de France, on est bien entendu sur un aspect financier. On accompagne les entreprises normalement tout au long de leur vie, d'ailleurs, tout au long de leur vie, par la première des choses étant d'ailleurs la cotation. Et la cotation, c'est quoi? C'est, je traduis par la Banque de France traduit avec la cotation la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers. Et on dit même à un horizon de court et moyen terme. Donc ça veut dire que lorsque la Banque de France attribue une cotation à une entreprise, eh bien, elle dit cette entreprise a une situation financière très favorable, donc elle a une cote 1, 2. Et donc c'est essentiel. C'est essentiel pour moi, dirigeant de l'entreprise, mais également dans mes rapports avec mes financeurs, mes partenaires bancaires. Donc ça, c'est déjà un des premiers éléments. Et puis, avoir un diagnostic de l'entreprise, une situation de mon entreprise, une comparaison, eh bien, ça me permet également de prendre des décisions de gestion tout au long de la vie de l'entreprise. Avec du concret. Avec du concret. Tout commence par une connexion sur le site de la Banque de France? Oui. www.banque-france.fr et après, on a un espace directement sur l'espace dirigeant. On va juste faire un tout petit pas de côté avant de vous laisser la parole, Philippe. La Banque de France, plus largement, vous êtes un interlocuteur aussi du quotidien pour les entreprises.
Nous sommes un interlocuteur du quotidien puisqu'on évoque la cotation. Donc, on cote toutes les entreprises du département. Et comme vous le disiez très justement, nous cotons les entreprises avec une cote significative, c'est-à-dire une cote de crédit au-dessus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, mais même les entreprises en création ou autres ont une cote. Et une cote, ce que l'on appelle la cote neutre X0, c'est déjà une information. Et les petites entreprises, si elles ont des incidents de paiement ou autres, on va les coter différemment. Donc c'est une information importante. Donc, outre la cotation, on a également un rôle de correspondant auprès des TPE et PME. Donc là, plutôt pour les orienter en termes de financement, dans le quotidien de l'entreprise peut aussi avoir des difficultés avec ses partenaires financiers parce que soit sa ligne de découvert a été... on a bloqué sa ligne de découvert ou elle ne peut pas accéder au crédit. Et bien là, elle peut faire appel à la médiation du crédit. Et puis, sur le site de la Banque de France, on a également énormément d'informations, énormément d'études, que ce soit sur les délais de paiement. On a également des études de conjoncture qui peuvent être utiles au chef d'entreprise dans son secteur d'activité. Et on a également un portail dirigeant qui s'appelle www.entrepreneur.fr. Donc on a également beaucoup d'informations tournées vers le dirigeant. Et pour vous, Philippe, c'est une vraie source d'information, ça, la BDF? Eh bien, oui, justement, il faut qu'on en profite parce que je trouvais, alors je suis clair, hein, je trouvais la Banque de France très lourde à une certaine époque. et là, maintenant, il y a une ouverture qui est en train de se faire. Il faut vraiment que les entreprises en profitent parce que, en plus, la cotation est importante parce que les fournisseurs nous demandent vont souvent regarder quelle est la cotation que nous avons. Je ne parle pas des banquiers, bien sûr. Même si ce n'est pas accessible, même si la cotation n'est... Mais bien sûr, mais ils le font elle par le reste biais de leur confidentielle, voilà. Ouais. Parce que la cotation, c'est vraiment... Elle est dans un fichier destiné à la profession bancaire. Voilà. Et comme vous le dites, souvent on nous dit, les fournisseurs, mais on ne transmet pas la cotation à tout le monde. Tout à la fait. cotation appartient en premier à son entreprise. Exactement. Et je vois plein de chiffres sur votre feuille. Non, moi, c'est juste pour dire un peu comment ça se passe actuellement. Effectivement, je dirais aujourd'hui, il y a quand même un frémissement au niveau du PIB. On en parlait récemment du reste, puisque le premier trimestre se situe à 0,2 et comme il y avait, disons, une extrapolation du PIB sur l'année qui était un peu discutée, certains étaient à 1%, d'autres à 0,5. Vous êtes à 0,8, mais je pense que c'est la bonne dimension. En fin de compte, le PIB devrait s'accroître autour de 0,8 pour l'année prochaine. Et puis, il y a une conjoncture où ça s'éclaircit quand même pour les services. Par contre, pas du tout au niveau de l'industrie, et je dirais sur le bâtiment, c'est compliqué. Je vois même que sur les bâtiments, les carnets de commandes sont en train de se réduire petit à petit, et ça pose quand même problème un petit peu au niveau de la Vendée, parce qu'on est quand même très lié au niveau du bâtiment. Par contre, autre chose qui est bien, c'est qu'il y a un recul de l'inflation qui est en train de se faire. Et je pense qu'économiquement, ça va nous faire du bien. Je ne sais pas si on atteindra 2,2 comme c'est un peu prévu, sachant que l'Europe, c'est 2,4. Donc voilà, ça sont des bons indicateurs. Le taux de chômage, lui, risque d'augmenter un petit peu. C'est ce qui est prévu. 7,5, 7,8. Donc franchement, ce sont des indicateurs qui sont quand même un peu plus, je dirais, cohérents que ce qu'on pouvait penser il y a déjà un trimestre. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, non, mais c'est vrai que c'est important ce que vous dites sur les prévisions de croissance. Et d'ailleurs, le chiffre de 0,8 que vous avez cité, c'est vrai, c'est un chiffre que la Banque de France positionne la progression du PIB à 0,8. Il va être révisé puisque les prévisions macroéconomiques sont révisées chaque trimestre. Voilà. Et donc, il va être révisé dans les prochains jours. Mais comme vous le dites, c'est autour des 0,8 et il est révisé à chaque fois avec des données macroéconomiques. Mais l'économie est résiliente, c'est un mot. Mais l'économie est résiliente. Et c'est vrai que c'est important en Vendée, le secteur de la construction et du bâtiment. On sait que c'est un secteur très touché, mais l'économie reste résiliente. Eh bien, nous resterons sur ce mot-clé pour terminer cet Hebdo Éco. L'économie reste résiliente. Merci Fabienne Fusienne-Quin. Je rappelle que vous êtes directrice départementale de la Banque de France. Donc l'image de la Banque de France en Vendée, c'est notre invité du jour. Merci Philippe, on se retrouve très vite pour un Et la Vendée, ça marche. C'est ça qu'il faut bien dire. sûr que la Vendée, ça marche. Quand même. Enfin, très bonne fin de journée. Très bonne fin de semaine également à vous avec cet Hebdo Éco sur TV Vendée.
Vendée. On se retrouve la semaine prochaine. On aura plein de nouvelles infos à vous donner. À bientôt. Merci à vous.